Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve aux côtés de Chen Jiantai au micro de RTI. Chen Jiantai est un Taïwanais discret et humble que j'ai rencontré à la ferme de Mudan dans le Nouveau Taipei. Il s'agit d'une ancienne porcherie dans les montagnes autrefois explorée pour l'or et le charbon, rénovée en lieu d'éducation à l'environnement par un groupe de passionnés de la Society of Wilderness de Taïwan. Début janvier, ils y ont accueilli Chen Jiantai le temps d'un week-end pour qu'il explique son projet sur les forêts comestibles et voir dans quelle mesure ce serait possible de le faire aussi à Mudan. On peut dire qu'il a planté une première graine, car à l'issue de ce week-end, les participants étaient motivés pour se lancer dans l'aventure. Mais Chen Jiantai veut faire les choses bien. Il considère qu'il faut d'abord commencer par comprendre ce qu'est une forêt comestible, comment cela fonctionne et comment s'y prendre pour en planter une. Le faire, c'est simple, mais pour le faire intelligemment, il faut d'abord lire des livres et s'appuyer sur l'expérience de personnes qui en ont déjà planté. Avant de lui laisser la parole pour nous expliquer tout cela, je précise quand même ce qu'est une forêt comestible. Il s'agit de planter un jardin en s'inspirant de la forêt, donc ce n'est pas planter en forêt. L'objectif est surtout de permettre aux gens de produire eux-mêmes au moins une partie de leur nourriture, et pour produire efficacement, quoi de mieux que de s'inspirer des mécanismes de fonctionnement de la forêt ? Tout cela est aussi bien sûr possible en ville sur de petits terrains interstitiels, ce qui permet au passage de refroidir les îlots de chaleur, mais c'est aussi possible dans les zones rurales, sur les terres en jachère par exemple, comme l'espère Chen Jiantai. Le gouvernement taïwanais s'apprête à recouvrir une grande partie des jachères de panneaux solaires, notamment pour entrer dans les clous du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Pour ne pas payer de taxes supplémentaires lorsqu'elles exportent vers l'Europe, les entreprises taïwanaises essayent de s'approvisionner en électricité provenant des panneaux photovoltaïques ou de l'éolien. Mais ces jachères, qui seront bientôt recouvertes de panneaux solaires, ne pourraient-elles pas aussi renforcer l'autonomie alimentaire et régénérer les sols ? Demande Chen Jiantai. Pour le moment, ce n'est pas facile à promouvoir car dans un système où l'étalon de mesure de la valeur repose sur la monnaie, puisqu'on ne peut pas comptabiliser en argent les services écosystémiques, alors qu'on peut valoriser en dollars l'énergie produite par les panneaux solaires, il est aisé de deviner vers quoi penche la balance des entreprises et de l'État. Je referme cette petite parenthèse. Complémentaires au potager, ces forêts comestibles, si elles sont plantées de manière intelligente, apportent des fruits, mais aussi du bois qui peut servir de combustible, ainsi que des plantes médicinales, et au fil des ans, elles ont besoin de moins en moins d'interventions humaines, car l'écosystème se stabilise. Comme une forêt, elle se développe sur plusieurs strates, au ras du sol, les herbacées, les arbustes, les lianes, et tout en haut, la canopée. Mais il y a aussi la partie immergée, la rhizosphère, et la partie aquatique avec les étangs. L'une des particularités des forêts comestibles, c'est qu'elles permettent de régénérer les sols. En effet, avant de planter la forêt, Chen Jiantai nous a expliqué comment, en plantant des légumineuses, en élevant des poules en plein air, grâce au paillage, au compost, à la taille des branches et mauvaises herbes qu'on laisse simplement sur le sol, ou encore grâce au fait de planter des essences locales plutôt qu'importées, on peut régénérer petit à petit les sols pour qu'ils deviennent productifs lorsqu'on plante les arbres fruitiers et on peut faire revenir la biodiversité sans pour autant que les cultures soient ravagées par les insectes. Et tout cela forme un cycle. Par exemple, les poules mangent les mauvaises herbes tout en apportant leur engrais naturel sous forme de déjection. Le compost permet de recréer de l'humus, etc. Plus on prend soin de la terre, plus la terre prend soin de nous. Les humains n'ont pas forcément qu'un impact négatif sur l'environnement, ils peuvent aussi avoir un rôle positif pour peu qu'ils apprennent à interagir avec leur environnement et à mieux connaître ses principes de fonctionnement. Dans cette optique, la forêt est notre maître et elle nous enseigne beaucoup de choses. Sur ce, je tends le micro à Chen Jiantai qui nous explique pourquoi il souhaite promouvoir les forêts comestibles à Taïwan. Premièrement, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai pris des cours de design en permaculture. Et en permaculture, on trouve que la manière dont fonctionne une forêt, c'est très inspirant. Dès mon premier contact avec la permaculture, je me suis dit que les forêts comestibles pouvaient peut-être devenir l'un de mes principaux objectifs à long terme. Deuxièmement, à Taïwan, beaucoup de terres sont en jachère. Cela représente une régression sur le plan écologique. Je
Je me suis dit que ce serait bien d'utiliser ces terres afin d'y planter des forêts comestibles qui n'ont pas besoin d'intervention extérieure pour continuer à pousser. Cela pourrait au moins contribuer à enrichir les sols. En plus, cela fournirait aussi de la nourriture. Planter des forêts comestibles, c'est à la fois prendre soin de la terre et cueillir des fruits en retour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Chen Jiantai veut faire les choses bien, et plutôt que de se précipiter pour planter de ci de là, il estime qu'il faut d'abord que les bases théoriques soient bien maîtrisées. Un peu comme quand on plante une graine, il faut d'abord une première racine avant que la plante ne s'élance vers le soleil. On écoute Chen Jiantai nous expliquer quelles sont les différentes étapes de la mise en œuvre de son projet. Au début, j'ai d'abord constaté qu'à Taïwan, nous n'avions pas de théorie très détaillée sur les forêts comestibles en mandarin. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher des documents étrangers et de les lire, en particulier le livre Edible Forest Gardens, Ecological Design and Practice for Temperate Climate Permaculture de Dave Jack. J'ai commencé à le traduire, mais je me suis vite rendu compte que j'allais trop lentement et que je ne traduisais pas forcément toujours bien, car les connaissances de ce livre sont très vastes et concernent de nombreux domaines. Donc je me suis dit qu'on pourrait mettre en place un club de lecture pour lire et traduire ensemble de l'anglais en mandarin. En parallèle, nous commençons à expérimenter en plantant de petites forêts comestibles dans différents endroits. Le club de lecture mis en place à l'initiative de Chen Jiantai est aussi un club de traduction, car les participants se réunissent après avoir lu une partie du livre, la restituent en chinois, et les notes prises à la fin de cette restitution sont une base pour la traduction en chinois du livre. Les participants travaillent sur un wiki, et c'est le même principe que Wikipédia, la même mise en page aussi, avec des onglets pour les différents chapitres. Comme Wikipédia, chacun peut y contribuer. Si l'on voit une erreur de traduction, on peut se permettre de la corriger. Si on a fait des essais d'association de plantes, c'est-à-dire le fait de planter telle ou telle plante à côté d'une autre et que cela fonctionne bien, on peut noter les résultats dans le wiki pour qu'ils profitent à tous les membres du club. Pour le moment, c'est un wiki fermé, il faut avoir un mot de passe, tout simplement en raison de la propriété intellectuelle. Mais une fois ce projet de traduction terminé, l'objectif est d'en faire un livre publié à Taïwan et à ce moment-là, ce sera disponible pour tout un chacun en mandarin. J'ai trouvé cette idée de travailler ensemble sur un wiki très efficace. En fait, il faut dire que Chen Jiantai avait une vie complètement différente. Il y a une quinzaine d'années, il travaillait dans l'informatique et c'est de là que vient sa familiarité avec ce genre d'outils. Mon travail avant, c'était d'être ingénieur en informatique dans le domaine de l'Internet. Donc j'étais depuis longtemps très familier avec le système Wiki. C'est un système que nous utilisions au sein de l'entreprise pour classifier les documents. C'est très utile. Maintenant, pour ce projet, nous avons besoin qu'un grand nombre de personnes contribuent en ajoutant des connaissances, que ce soit la traduction de certaines parties du livre, d'autres documents ou les résultats d'expérimentation. Alors je me suis dit que la plateforme Wiki était adaptée, car elle permet de tracer l'historique des modifications que chacun porte. Et en plus, c'est facile d'accès. Pour l'instant, ça marche bien. J'étais très curieuse de savoir pourquoi il a quitté le monde de l'informatique pour celui du design en permaculture et de l'agroécologie. En fait, du début à la fin, ce qui m'intéresse, ce sont les réseaux, que ce soit sur Internet ou bien les forêts comestibles. Sur Internet, nous produisons des informations que nous partageons aux personnes qui les réceptionnent grâce à un réseau. Il faut que ce réseau soit sûr, et mon travail portait sur cela. Au bout de quelques années, j'ai commencé à m'intéresser au réseau de nourriture. Comment relier les producteurs et les consommateurs, de la graine à l'assiette? En fait, cela passe aussi par un réseau. Et comme pour Internet, il y a aussi un aspect de sécurité, la sécurité alimentaire. J'ai demandé à mon entreprise si je pouvais faire une pause pour étudier les réseaux d'alimentation et voir dans quelle mesure c'était différent de l'Internet. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'étudier les réseaux en lien avec la nourriture était beaucoup plus intéressant que de travailler dans le domaine d'Internet, donc j'ai changé de métier. Puis j'ai découvert que tout cela est très complexe et que l'écologie est un système en soi. En fait, il y a non seulement les réseaux qui relient directement les producteurs et les consommateurs de nourriture,
qu'on appelle les AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, que Chenjiantai promeut à Taïwan depuis une dizaine d'années. La forêt et les forêts comestibles sont aussi des réseaux. Les arbres communiquent entre eux et il y a plein de micro-organismes, de bactéries et de champignons qui jouent des rôles essentiels dans ces réseaux. Or, en utilisant des pesticides ou des engrais chimiques, c'est tous ces réseaux que l'on appauvrit. Le livre que le club de lecture est en train de traduire parle plutôt des forêts comestibles en climat tempéré. Or, Taïwan, au sud, c'est tropical et au nord, subtropical. Est-ce que cela ne pose pas problème ? La première étape, c'est vraiment de bien comprendre le concept de forêt comestible, dans sa complexité. C'est pourquoi nous avons commencé par ce livre de référence, même s'il évoque surtout les climats tempérés, car le concept de base est similaire à ce que nous pourrions faire ici. En tout cas, cela nous permet d'avoir une base solide et de ne pas partir de zéro. La deuxième étape, c'est de faire des expérimentations à Taïwan, avec des plantes locales, dans les différents climats et environnements des 4 coins de l'île. Les résultats de ces expérimentations sont aussi inclus dans ce wiki. Et ensuite, notre objectif, c'est de pouvoir, sur cette base, publier un livre sur les forêts comestibles dans les régions tropicales. En parallèle, Chenjiantai commence déjà à expérimenter dans certains lieux. Il n'y en avait pas encore dans le nord de Taïwan, mais après sa conférence début janvier à Mudan dans le Nouveau Taipei, les participants semblent motivés pour non seulement prendre part au club de lecture, mais aussi commencer à expérimenter sur un petit lopin de terre. À Taïwan, plus on a de lieux pour expérimenter, mieux c'est, parce que chaque endroit a un climat particulier. Par exemple, nous avons un lieu d'expérimentation à Nanzhuang, près de Miaoli, à Hsinchu, à Mudan, dans le Nouveau Taipei, à Taichung et à Taidong, et chaque endroit a un climat particulier. Donc, dans chaque lieu, nous essayons de tester quelles sont les meilleures associations de plantes et nous partageons aussi nos résultats entre ces différents lieux. Au final, l'objectif, c'est que chacun puisse planter une forêt comestible près de chez lui. Comme le rappelle Chenjiantai, son projet est plus un marathon qu'un sprint. Il va falloir un certain temps pour que ces forêts comestibles éclosent et se mettent en réseau à Taïwan, mais les premières graines sont plantées. Pour terminer, je voudrais apporter un autre point de vue sur les forêts comestibles dont nous a parlé Chenjiantai, une autre manière de les envisager. En effet, quand il a discuté avec des Amis, une des populations autochtones de Taïwan, il s'est rendu compte qu'ils voient la forêt comme comestible, parce qu'ils savent quelles plantes sauvages on peut manger. Certains peuples autochtones ont par ailleurs enrichi les forêts préexistantes pour qu'elles comportent davantage de nourriture pour les humains. C'est ce que nous expliquait notamment l'ethnologue Philippe Descola. Je vous renvoie vers le reportage sur la Nuit des idées. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Radio Taïwan International, dans l'émission Au micro de RTI, pour retrouver le lien vers le livre sur les forêts comestibles dont il est question, ainsi qu'une vidéo pédagogique de Geoff Lawton pour celles et ceux qui ont envie de creuser le sujet et de planter dans leur jardin ou à plusieurs dans leur quartier. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous laisse en compagnie de la suite des programmes de RTI et vous dis à très bientôt.